Bonjour, bienvenue sur la chaîne Photophile. Nouveau cours consacré à Affinity Photo. On a vu précédemment comment régler la colorimétrie générale d'une image. Ce qu'on va voir là, c'est comment en fait faire des corrections sélectives pour, par exemple, saturer certaines couleurs. Alors si je prends ce cas-là, cette image, je vais pouvoir par exemple rehausser un petit peu les fleurs rouges, les fleurs mauves, les jaunes, et puis peut-être saturer ou donner un peu de pêche au bleu de l'eau et au bleu du ciel en utilisant une correction sélective. Dans Affinity Photo, toutes les corrections se font par défaut sur des calques de réglage, toutes les corrections de couleurs. Alors on verra en détail les calques de réglage dans le cours suivant, mais l'idée c'est qu'au lieu d'appliquer la correction sur l'arrière-plan directement, la correction va s'appliquer sur un calque sur lequel on pourra à tout moment revenir, par exemple en le supprimant. Donc en soi c'est plutôt une bonne idée de ce logiciel que de faire systématiquement des calques de réglage. Alors pour ça on va trouver dans la palette des calques, ici vous voyez qui est affiché, le deuxième bouton ici qui s'appelle réglage. Et je vais prendre dans toute cette liste qui me permet de faire énormément de choses, qu'on verra donc plutôt par la suite dans le cours suivant, je vais prendre correction sélective. Donc la correction sélective, il faut bien la différencier de ce qu'on a fait auparavant, c'est-à-dire une correction sur l'ensemble de l'image. La correction sélective, elle va me permettre de travailler sur une zone de l'image. Je pourrais évidemment sélectionner une zone au lasso et travailler avec les outils courbes, par exemple, qu'on a vu, pour corriger. Simplement, dans certains cas comme là, par exemple, quand j'ai des fleurs disparates dans mon image, c'est bien plus simple de travailler avec cet outil correction sélective. Vous voyez que là, il m'a créé dans la palette des calques un nouveau calque, qui est donc un calque de réglage, que je pourrais par la suite masquer pour contrôler le résultat avec ou sans le calque. Ici, dans cette petite palette correction sélective, je vais pouvoir jouer sur différentes couleurs, les rouges, jaunes, verts et ainsi de suite. Dans mon cas, j'ai dit que je souhaitais saturer un petit peu les fleurs rouges, par exemple, voilà, qui ont tendance à être un petit peu rosées, un petit peu palotes. Je vais donc travailler ici sur les rouges. Pour saturer en rouge, ça veut dire que je vais devoir augmenter le magenta et le jaune, ou diminuer le cyan, ça revient exactement au même. Si je diminue le cyan, voilà, que j'augmente par ailleurs un petit peu le magenta et le jaune. Voilà, vous voyez là, on a, je valide ici, et je désactive le calque pour que vous voyez la différence à l'écran. Là, ça agit donc sur tous les rouges de l'image, c'est-à-dire que principalement pour moi sur les fleurs, mais il faut bien être conscient que ça peut avoir aussi une portée, une incidence sur par exemple les toits. Donc il faut toujours contrôler à la fois la zone que vous souhaitez modifier et l'ensemble de l'image pour vérifier que ça n'a pas dénaturé une autre zone dans votre photo. Si je veux revenir sur mon réglage, ici, je fais un double clic dans la palette des calques sur la vignette du calque de réglage. Je vais travailler cette fois sur les violets. Alors les violets, on va prendre ici, ça va correspondre au magenta. Donc sur le magenta, pareil, je vais ajouter un peu de magenta. Je vais diminuer un peu le cyan et diminuer un peu le jaune. Alors faut essayer, des fois ça n'a pas beaucoup d'impact. Là, vous voyez, quasiment le jaune n'y joue pas. Au passage, le noir, le noir ici, il faut l'utiliser avec modération parce que le noir va ajouter de la matière, donc vous pouvez en mettre un peu. Mais si vous forcez, voilà, si je vais au maximum, ce qui va se produire avec le noir, c'est que ça ajoute en fait des zones plates. Vous perdez le relief de vos fleurs. Donc ce curseur du noir, faut toujours le modifier avec vraiment beaucoup de précaution. En général, on reste sur des valeurs très faibles, que ce soit en diminuant les noirs ou en les montant. Vous pouvez les monter un petit peu pour densifier un petit peu les zones. Là, c'est ce que je vais faire. Mais il ne faut pas insister outre mesure. Tant que je suis donc là, je vais travailler aussi sur les jaunes pour ma fleur jaune. Vous voyez, mon jaune est un peu verdâtre. Donc, je vais rajouter du magenta pour enlever un peu de vert. Et rajouter du jaune, voilà, pour le saturer un peu. Quelque chose comme ça, je valide. Pareil, je peux procéder par étapes pour bien voir. Ici, je désactive le calque, voyez.
on voit qu'on a saturé le massif de fleurs. Même chose, je vérifie en plein écran, voilà, que ça n'a pas touché d'autres zones. Là c'est le cas, a priori on est bon. Mais par contre, voilà, on a bien saturé ce massif de fleurs qui est en premier plan de la photographie. Si je veux toucher cette fois l'eau et le ciel, je vais travailler donc toujours par un double clic ici, et cette fois je vais travailler sur les cyans. Les cyans c'est donc un bleu clair. Pareil, on va monter un petit peu le cyan, et je peux monter aussi le bleu, ce qui revient à dire que je diminue le jaune. Je peux monter un tout petit peu mes noirs pour densifier un poil. Vous voyez, si j'accentue sur les noirs, on voit très bien dans le ciel. Voilà, ça me fait un effet grisé. C'est là où je vous dis, il faut vraiment y aller en douceur sur les noirs. Là, voilà. Donc là, avec ce calque de réglage qui m'a créé, donc un calque de réglage correction sélective, en fait, ça me permet, une fois que la colorimétrie d'ensemble de l'image est faite, de travailler pour mettre en valeur, c'est souvent comme ça qu'on l'utilise, hein, ça peut être pour mettre en valeur certaines zones comme là mes fleurs et l'eau, ça peut être dans certains cas pour corriger une dominante qui ne toucherait que certaines couleurs par exemple, ou pour faire évidemment des effets spéciaux. Là, l'avantage du calque de réglage qui a été créé par défaut par Affinity, c'est que ici je peux masquer l'effet. Si vous regardez sur l'image, voilà, vous avez des zones ici. Si on regarde par exemple l'eau, ici on est plus saturé avec une eau qui est plus turquoise, et même chose sur le massif des fleurs, on a mis en valeur en fait ce premier plan. On peut évidemment supprimer ce calque comme un calque normal en cliquant sur la corbeille. Donc dans le prochain cours, on verra en détail ces calques de réglage qui sont très utiles puisqu'ils vont vraiment nous permettre de travailler librement sur une image sans altérer l'image d'origine. Voilà, j'espère que ce cours vous a intéressé. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Photophile.